to superstar. My name is Mark Henry. A man who's battled on an international stage. And I'm known as the strongest man in the world. Nous allons parler d'un des plus grands moments marquants de la WWE, celui qui a permis à une superstar, d'une des plus anciennes superstars de la WWE, d'être propulsée vers les sommets pendant la génération Catch Attack. On remonte presque 15 ans en arrière, en 2011. Et oui, nous allons parler de l'ascension du Hall of Fame de... Et avant tout ça, il va penser à liker, commenter et surtout de partager et surtout de vous abonner parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos et s'abonnent pas. Donc je compte sur vous, si vous êtes fan de catch, vous êtes sur la bonne chaîne. Vous êtes pas trompé de chaîne, sérieusement. Donc comment s'est déroulé le Hall of Fame de Mark Henry? C'est très simple. Alors que Mark Henry avait fait son heel turn et suite à ça, il n'avait pas eu de grands moments à ce moment-là. Il avait fait son heel turn en faisant équipe avec John Cena, Christian contre Alberto Del Rio, CM Punk et The Miz. Il s'était retourné contre Christian et John Cena. Donc il n'avait pas eu de grosses apparitions à ce moment-là, sauf qu'il devait avoir un match dans un show non télévisé. C'est pour vous dire, il devait avoir un match contre Sin Cara, sauf que Sin Cara n'a jamais apparu. Donc Mark Henry, tellement envoui par la rage, tellement frustré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout détruit en coulisses. Il est venu jusqu'au bureau de Vince McMahon. Il a menacé Vince McMahon de partir. Il dit ça fait 15 ans qu'il a le vieux, qu'il a tout donné pour la compagnie. Sauf que Vince McMahon, il lui dit oh, bah, c'était une petite blague, la prends pas comme ça, Mark Henry, la prends pas comme ça, Mark, c'est bon, c'était pour s'amuser, c'était pour rigoler. Il lui a dit non, on me prend pas comme ça fait 15 ans que je suis là, je me casse les fesses pour la compagnie, c'est ça que vous me donnez. Donc Vince McMahon, il lui dit bah attends, tu sais quoi? Il regarde à la caméra ce qui s'est passé et il lui dit t'imagines, tu fais ça en weekly, tu fais ça dans tous les shows de la WWE, on pourra se faire énormément d'argent. Donc bien évidemment Mark Henry décide de rester à la WWE à ce moment-là parce que Vince McMahon lui promet d'avoir un grand avenir à la WWE, mais là c'est peut-être l'élément déclencheur hors télévision, mais c'est pas l'élément déclencheur à la télévision, vous allez voir. Donc le Big Show était en rivalité contre Alberto Del Rio. Vous allez dire, pouce, pourquoi on parle du Big Show là? On parle de Mark Henry ou du Big Show? On parle de Mark Henry, vous allez voir que le Big Show a fait partie de cet élément déclencheur. Jusqu'à là, vous suivez. Le Big Show et Kane avaient perdu les titres par équipe contre, si je dis pas de bêtises, contre Husky Harris et Michael McCullough. Michael McCullough, c'est Curtis Axel actuellement. Mais bon, Curtis Axel, il est plus à la WWE, donc on s'en fout. Donc voilà, il avait une rivalité contre, il a marché en coulisses, sauf qu'il y a une voiture qui l'a percuté. Et cette voiture, c'était Alberto Del Rio. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais il l'a percuté. Voilà, il devait détester parce qu'il était trop gros, peut-être qu'il était grossophobe, j'en sais rien. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il vient à SmackDown et il exprime sa colère. Il dit oui, j'ai hâte de détruire Alberto Del Rio à Capital Punishment, je vais le détruire. J'ai hâte de le détruire au prochain pay-per-view. Teddy Long arrive, il lui dit bon, ça sera officiel, t'auras bien un match contre Alberto Del Rio à Capital Punishment, mais en attendant, je te donne un adversaire à ta hauteur. Il lui donne qui? Mark Henry. Sauf que Big Show, on avait que faire de Mark Henry. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il lui a apporté un spear, un chokeslam et un KO punch. Il l'a mis KO même avant le début du match, c'est pour vous dire. Donc là, vous vous dites, Mark Henry il se fait encore squash. Voilà, Mark Henry il sert à rien dans l'histoire là pour l'instant. Donc on a bien le match entre Alberto Del Rio et le Big Show. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Big Show il arrive, Alberto Del Rio fait son entrée, mais le Big Show l'attaque par derrière tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Le Big Show il est en train de le punir, le dominer, le massacrer. Et là qui arrive à ce moment-là, Mark Henry arrive et porte son World's Strongest Man à travers la table. Alberto Del Rio en profite pour faire le tomber et il gagne le match. Donc voilà. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Il gagne le match par des comptes à l'extérieur. Donc voilà. Donc à ce moment-là, Mark Henry, c'est peut-être l'élément déclencheur. Donc voilà. Mais suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Mark Henry a un match par équipe avec Christian contre Kane et Randy Orton et il fait le tomber sur qui à votre avis? Eh bah oui, il fait son World Strongest Slam sur Randy Orton, il fait tomber 1, 2 et 3. Donc là c'est un gros moment parce que Randy Orton à l'époque était déjà World Heavyweight Champion. Il avait battu Christian par la suite pour devenir le nouveau World Heavyweight Champion. Donc furieux, Randy Orton, furax, frustré, il demande un match revanche contre Mark Henry. Donc la semaine suivante on a bien Randy Orton contre Mark Henry, mais c'est pas pour le titre cette fois-ci. Donc Mark Henry essaie de dominer Randy Orton, il le détruit, sauf que on entend la musique de qui à votre avis? Eh bah oui, donc on a la musique du Big Show. Et qui distrait Mark Henry et Mark Henry se prend un RKO de Randy Orton et le bat par des comptes à l'extérieur. Sauf que Mark Henry il est furax, il est furieux, il est énervé. Il va avoir ceux qui travaillent dans la pyrotechnique et dans les gradins, qui travaillent vraiment à côté du ring et à côté des fans des gradins tout simplement. Et lui c'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Les deux techniciens lui disent c'est eux, c'est lui à droite. Donc le gars, les deux ils se sont chiés dessus complètement. Et le gars à droite, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars à droite il dit oui c'est moi. Et il lui dit tu crois que c'est drôle? Donc il pète toutes les
les machines de pyrotechnie, tout ce qui est tenu, tout ce qui gère les entrées, tout ça, et il détruit par la suite le technicien responsable de la musique d'entrée du Big Show. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la semaine suivante, donc on a bien Mark Henry contre Kane. Mark Henry détruit Kane, il le squash en deux, il lui porte un World Strongest Slam, 1, 2 et 3, remporte le match. Et qu'est-ce qu'il fait comme prise fétiche? Il met une chaise à travers son genou et là il monte sur la deuxième corde du ring et il part pour son Vader Bomb et il détruit le genou de Kane. Kane est en convalescence, il est blessé, emmené sous civière. Donc le Big Show, la semaine suivante, Big Show et Mark Henry ont une confrontation. Voilà, ils parlent, ils disent que ils se détruisent, ils font une brawl tous les deux. Et vous allez voir que ça allait mener à un match à Money in the Bank 2011. Donc on a bien Mark Henry contre le Big Show à Money in the Bank 2011. Donc ça y est, Mark Henry, Big Show essaie de prendre quelques offensives, le Mark Henry aussi, mais Mark Henry est beaucoup plus fort pour le Big Show parce que le Big Show avait déjà été détruit par Alberto Del Rio à ce moment-là, donc il lui porte un World Strongest Slam et 2 splash, 1, 2 et 3, et Mark Henry remporte le match. Donc comme vous le savez, le Big Show est complètement KO, complètement drogué. Qu'est-ce qu'il fait Mark Henry? Il fait la même chose qu'il a fait avec Kane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend une chaise, il met la chaise sur le talon du Big Show et part sur la deuxième corde pour porter son Vader Bomb et emmener le Big Show sous civière. Donc le Big Show est emmené sous civière et il est blessé. Donc à ce moment-là, on n'a plus réellement d'adversaire pour Mark Henry. Mark Henry dit qu'il est beaucoup trop fort. Maintenant, il veut un adversaire à sa hauteur, digne du nom du Hall of Fame de Mark Henry, qui est archi puissant. Donc, qui vient à votre avis? Bah, notre ami Zack Ryder. Mais oui, il envoie un jobber parce que Zack Ryder, il a pas les couilles de dire je vais affronter Mark Henry parce que Mark Henry était beaucoup trop puissant, beaucoup trop menaçant à ce moment-là. Donc, il envoie un petit jobber que tu aurais pu créer à l'époque dans SmackDown vs Raw 2010 ou 2011, mais c'est pas le sujet. Donc, il se fait squash en deux, World Strongest Slam 1, 2 et 3. Mark Henry remporte la victoire. À ce moment-là, il dit je veux un match, je veux une vraie compétition. Donc la semaine suivante, il annonce qu'il veut une vraie compétition et là qui arrive le retour de Sheamus. Sheamus à ce moment-là fait un face turn, il demande à affronter Mark Henry. Donc on a bien un match entre Mark Henry et Sheamus à SummerSlam 2011. Malgré la résistance et le courage de Sheamus, Mark Henry squash Sheamus, il lui porte un World Strongest Slam à travers les barricades et Sheamus perd par décompte à l'extérieur. Donc à ce moment-là, Mark Henry était vraiment sur une pente ascendante. La semaine suivante, à SmackDown, il gagne une Battle Royale et il élimine des catcheurs comme le Great Khali et Ezekiel Jackson. Donc c'est officiel, on aura bien un match entre Mark Henry et Randy Orton, sauf qu'à la fin du match, Mark Henry regarde Randy Orton, il le regarde d'un air furieux, menaçant, monstrueux, mais Randy Orton commence à stresser, commence à avoir peur parce qu'il sait à qui il a affaire, tout simplement. Donc voilà, la semaine suivante, Mark Henry a encore un match contre Sheamus. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah Sheamus le bat par décompte à l'extérieur et là on se dit bah attends, on se fout de notre gueule, il est sur une pente ascendante et il se fait détruire par Sheamus. Non, il le bat par décompte à l'extérieur, voilà, parce qu'il a été balancé par-dessus la table. Je crois même Sheamus avait renversé la table à ce moment-là, oui c'est ça. Donc chez Mark Henry, il n'a pas pu se relever, il avait réussi à démonter la table mais jusqu'au compte de 10. Donc Mark Henry furax, il tabasse Sheamus, il sort un escalier, il lui porte un World Strongest Slam, j'ai jamais réussi à le dire, un World Strongest Slam à travers les escaliers. Donc voilà, et du coup Mark Henry blesse Sheamus. Mais à ce moment-là, à la fin du match, à la fin du show, en main event, on a Randy Orton contre Christian pour le World Heavyweight Champion, mais cette fois-ci dans un Steel Cage match. Randy Orton porte un RKO et bat Christian et fait le tomber 1, 2 et 3 pour conserver son titre. Et là qui arrive à ce moment-là, Mark Henry qui est en train de détruire et punir Randy Orton. Voilà, tout simplement. Donc c'est officiel, le 18 septembre, on aura bien Randy Orton contre Mark Henry pour le World Heavyweight Champion. Donc c'est officiel, Randy Orton, bah qu'est-ce qui se passe? Il se fait détruire et démolir par Mark Henry parce qu'il est plus lourd, plus fort que Randy Orton, tout simplement. Randy Orton a quelques offensives, voilà, il arrive à reprendre le dessus. Il porte une descente du genou, un scoop DDT, un running power slam, mais pour l'instant le RKO n'est pas porté. Donc Mark Henry arrive à reprendre le dessus et contre les offensives de Randy Orton. Il porte un World Strongest Slam, il fait le tomber. 1, 2, et bah non, dégagement. Randy Orton se dégage d'un premier World Strongest Slam. Donc là, Mark Henry essaie de narguer Randy Orton. Randy Orton reprend encore l'offensive. Il part pour ses coups spéciaux. Il va partir pour un RKO, mais cette fois-ci le RKO est contré. Mark Henry reprend l'offensive. Il porte un deuxième World Strongest Slam. Il fait le tomber. 1, 2 et 3. Et Mark Henry l'a fait. Et oui, il devient World pour la première fois de sa carrière, World Heavyweight Champion. Les fans étaient heureux, tout le monde était content, sauf que Mark Henry il est heel, hein, il joue un rôle de heel. Vous croyez quoi qu'il va fêter ça avec les fans? Si vous mettez le doigt dans l'œil bien profond, les gars. Donc Mark Henry il arrive, il dit stop, vous avez jamais cru en moi, personne n'a cru en moi. Alors Josh Matthews il interview, il dit vous avez jamais cru en moi, dont toi là qui m'interviewe, tu n'as jamais cru en moi, personne n'a cru en moi. Qui là à l'heure d'aujourd'hui croyait que j'allais devenir pour la première fois de ma carrière World Heavyweight Champion? Oui, parce que pour nous Mark Henry il était coincé dans la mid-card. Ça y est, Mark Henry il allait plus rien faire. Franchement, il y a eu quoi comme grosse rivalité à ce moment-là? Il a eu
quelques rivalités contre Batista dans des weekly, je crois, et il a eu juste un gros match à WrestleMania 22 contre l'Undertaker dans un casquette match. C'est tout ce qu'il a eu. Donc pour nous, Mark Henry, il était coincé dans la mid-card, ça y est, c'est fini. On pensait jamais que Mark Henry allait devenir nouveau champion du monde poids lourd de la champion du monde poids lourd de la WWE, pardon. Donc voilà, mais Mark Henry a réussi à surpasser et atteindre son objectif. Et vous allez voir qu'il allait être construit comme l'adversaire le plus fort que jamais. Bien évidemment, Randy Orton allait avoir un match revanche contre Mark Henry à Hell in a Cell. Donc ça y est, on allait bien avoir Randy Orton contre Mark Henry. Et le Raw suivant, il ouvre le show. Il dit que il est interviewé par Jim Ross, il lui dit viens là Jim Ross, il lui dit toi aussi tu croyais pas en moi, toi aussi tu te moquais de moi. Alors il l'attrape par le col avec un air menaçant. Donc chez Jerry Lawler il lui dit calme-toi, il lui dit tu te prends pour qui, vas-y ressaisis-toi un peu. Parce que Jerry Lawler et Mark Henry ils ont débuté ensemble je crois à la WWE si je dis pas de bêtises. Oui ils ont débuté dans la même période pendant la WWE World Wrestling Federation, mais c'est pas le sujet. Donc Jerry Lawler essaie de défendre Jim Ross, sauf que Mark Henry en a que faire. Il arrive, il part d'un World Strongest Slam dans le ring et à travers la table. Donc voilà. Donc il vient le SmackDown suivant pour dire que personne n'est à mon niveau, personne à ma hauteur, je veux un vrai adversaire. Sauf que qui fait son arrivée et qui veut le défier dans un match Lumberjack, eh ben oui, c'est notre cher Captain Charisma Christian. Donc Christian va affronter Mark Henry le SmackDown suivant après Night of Champions. Et Christian prend fuite parce que Mark Henry est trop menaçant, trop puissant, trop brut dans ses matchs. Donc qui arrive à ce moment-là et qui est en rivalité avec Christian? Bah oui, notre bien cher entendu Celtic Warrior Sheamus qui remet Christian dans le ring. Mark Henry en profite pour porter son World Strongest Slam, faire le tomber 1, 2 et 3. Donc voilà, et on arrive, Mark Henry à la fin du match, qu'est-ce qui se passe à la fin du show? Bah Randy Orton, il tabasse Randy Orton, il détruit Randy Orton après son match, donc c'est officiel, on aura bien Mark Henry contre Randy Orton à Hell in a Cell 2011. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Bah il s'est rien passé parce que le match était nul. Voilà, le match était nul, franchement moi je vous le conseille pas. C'est un match qui a plutôt mis en avant Mark Henry. Voilà, ça a servi, ce match a servi pour mettre en avant le règne du Hall of Pain de Mark Henry. Donc Randy Orton a porté ses prises à lui, Mark Henry a porté ses prises à lui, il y a eu quelques offensives et Mark Henry a porté 2 fois de suite un World Strongest Slam pour remporter le match et remporter la victoire, tout simplement, pour conserver son titre. Donc à ce moment-là, Mark Henry, est-ce qu'il allait avoir Randy Orton comme nouvel adversaire? Oui, mais pas dans un pay-per-view. Donc qui fait son retour le SmackDown suivant post Hell in a Cell? C'est bien évidemment le retour du greatest athlete of the world, The Big Some big bad show tonight. Oh, baby, come on. Oh, yeah. Yeah, it's a big show. Oh. Ça lui redonnait de la rage, de la force pour aller affronter la personne qui l'a blessé, bien évidemment, the World Strongest Man, Mark Henry. Donc Big Show veut un match contre Mark Henry pour le titre du World Heavyweight Champion. Il dit qu'il a aucune excuse parce que cette fois-ci, il a un catcheur à détruire et il a un titre à prendre. Donc là, la motivation est beaucoup plus grande que jamais pour Big Show. Donc bien évidemment, Mark Henry, il dit pourquoi tu veux qu'on se réaffronte. Donc Mark Henry et le Big Show se détruisent. Donc ils se détruisent, ils s'attaquent. Bien évidemment, les agents de sécurité essaient de séparer les deux. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'est les agents de sécurité qui allaient détruire Big Show et Mark Henry? Mais c'est que vous mettez le doigt dans l'œil bien profond, les gars. C'est pas des petits gringalets qui vont détruire deux Goliath. Donc deux T-Rex, deux King Kong, les gars. Donc voilà, Mark Henry et Big Show ont détruit les agents de la sécurité. Mark Henry allait reprendre l'offensive sur Big Show parce que vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils allaient se laisser abattre? Eh ben non, les deux ils se sont re-attaqués. Sauf que Mark Henry, le Big Show, a porté un chokeslam à travers la table. Donc ça y est, c'est le premier moment où on voit Mark Henry se faire détruire par le Big Show. Donc voilà. Et la semaine suivante, Randy Orton, le SmackDown suivant, Randy Orton remporte une Battle Royale en éliminant en dernier le Miz. Oui, pour ceux qui s'en rappellent, dans cette Battle Royale, je crois que c'est une Battle Royale à 41 superstars. Randy Orton porte son RKO sur le Miz, sauf que le Miz et Randy Orton tombent en même temps et on savait pas qui départager, sauf que le Miz avait mis le pied en premier avant Randy Orton. Donc c'est officiel, on aura bien Randy Orton contre Mark Henry pour le World Heavyweight Champion dans le main event. Randy Orton allait prendre l'offensive, allez battre Mark Henry pour redevenir une nouvelle fois champion du monde poids lourd, mais qui intervient Dashing Cody Rhodes. Vous allez dire comment ça se fait qu'il avait un masque? Bah tout simplement, à l'époque il s'appelait plus Dashing Cody Rhodes mais Undashing Cody Rhodes, tout simplement parce que Rey Mysterio avait porté son 619 dans un weekly et il avait détruit le visage tout simplement et du coup il était obligé de porter un masque. Voilà, c'est la petite aparté que je voulais vous donner. Donc Cody Rhodes et Mark Henry ont attaqué Randy Orton, mais qui fait son retour? Le Big Show. Donc le Big Show passe à tabac Mark Henry et Mark Henry prend la fuite. Donc déjà on voit bien que Mark Henry à ce moment là depuis son début de rivalité face au Big Show, pour l'instant c'est Big Show qui mène la rivalité. Donc voilà. Donc on y est les amis, on a bien le Big Show contre Mark Henry à Vengeance 2011. Donc ça y est, on aura bien Mark Henry contre le Big Show à Vengeance 2011.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? On a eu un match de mastodonte, un match de poids lourd avec quelques prises lourdes, des prises de powerhouse, voilà. Mais comme vous le savez, le Big Show partait sur une bonne lancée, il allait sur la 3e corde, et là, ce moment-là, me dites pas que vous vous en rappelez pas, c'est obligé. On a tous vu ce moment-là entre Brock Lesnar et Big Show, vous savez, en 2003, vous savez de quoi je parle? Ben oui, bien évidemment, alors que le Big Show allait faire un splash sur Mark Henry arrive, prend le Big Show, part pour une souplesse, et là, qu'est-ce qui arrive? Le ring explose! Le ring explose! Le ring explose! Donc ça y est, on a eu un no contest, mais bien évidemment, Mark Henry conserve son titre. Voilà, donc Mark Henry arrive à conserver son titre. Bien évidemment, le Big Show veut une revanche à Survivor Series, voilà. Donc on aura bien une revanche entre Mark Henry et le Big Show à Survivor Series, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Daniel Bryan était Mr. Money in the Bank. Vous allez vous dire, Daniel Bryan, qu'est-ce qu'il a à faire là? Vous allez voir que Daniel Bryan aura un gros moment pendant cette rivalité. Mais bon, pas de panique. Donc on a bien un match revanche entre Mark Henry et le Big Show à Survivor Series 2011, tout simplement parce que aucun des deux a perdu le match. Donc voilà, donc on a un match revanche. À l'époque, quand tu perdais le titre, même quand tu perdais le titre à l'époque de la décennie, la première décennie entre 2010 et 2020, si tu perdais un match pour le titre, ou tu perdais ton titre, tu avais le droit à une clause de revanche. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Mark Henry contre le Big Show à Survivor Series 2011. Donc, Mark Henry était en train de détruire le Big Show. Big Show a réussi à reprendre l'offensive avec un spear, un chokeslam et un KO, en essayant de porter un KO punch. Voilà, il porte un spear, un chokeslam, il partait pour son KO punch, et là, Mark Henry se relève, il lui porte un low blow. Donc, ça y est, Big Show remporte le match, mais par disqualification, et quand tu remportes un match par disqualification, tu ne remportes pas le titre, tout simplement. Le champion conserve son titre à ce moment-là. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mark Henry allait prendre une chaise, sauf que Big Show a réussi à lui porter un KO punch. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Big Show, il s'est rappelé de ce moment-là quand il a blessé Kane, son meilleur ami Kane, et quand il l'a blessé lui-même en question. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis une chaise, et l'arroseur a arrosé, les amis. Donc le Big Show est parti pour porter un Vader Bomb sur le genou de Mark Henry, et Mark Henry a souffert le martyre face au genou sur la jambe de Mark Henry. Donc Mark Henry était blessé, tout simplement. Il a été emmené par les médecins. Sauf que Mark Henry, le SmackDown suivant, post-Survivor Series, il est revenu, il a dit, moi, j'étais prêt pour combattre, je veux combattre, je suis prêt à défendre mon titre ce soir-là, mais Teddy Long et les médecins ne veulent pas que je recatche, parce que tout simplement je suis blessé. Sauf que Mark Henry sera encore interrompu par le Big Show. Big Show arrive et lui dit, moi, je suis prêt à te raffronter, sauf que Mark Henry ne veut pas raffronter le Big Show, parce que ça y est, il a déjà eu deux matchs, il a été 2 fois aspirant numéro 1 pour le titre du World Heavyweight Champion. Donc donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Big Show, il est frustré, il est enragé par ce qu'il a fait à Survivor Series 2011, il a attaqué, il lui a apporté un chokeslam, un KO punch, et il a mis KO Mark Henry. Et là, vous vous rappelez du catcheur que j'ai parlé, que vous m'avez dit il a aucune importance, parce que c'est un David, et c'est pas un Goliath, et il est en infériorité face à ces deux-là. Qui fait son entrée, bien évidemment? Et oui, Daniel Bryan fait son entrée avec l'arbitre, il demande d'encaisser sa mallette, donc il encaisse sa mallette, et l'arbitre sonne la cloche, il fait le tomber 1, 2 et 3. Et Daniel Bryan devient, pour la première fois de sa carrière, World Heavyweight Champion, et with your winner, and the new World Heavyweight Champion, Daniel Bryan. Mais non, les gars, la douche froide, les gars, bah oui, bien évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Teddy Long arrive, oui, parce que Teddy Long était général manager de SmackDown. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, en fait, parce que Mark Henry n'était pas supposé catcher. Il est blessé, il n'est pas là pour catcher, il est encore en convalescence. Donc Mark Henry reprend son titre, et Daniel Bryan, bien évidemment, vous inquiétez pas, il récupère sa mallette. Mais la semaine suivante, qu'est-ce qui se passe? Daniel Bryan veut un nouveau match contre Mark Henry pour le World Heavyweight Champion, donc il a un Fatal 4-Way il a eu un match de Fatal 4-Way. Dans ce match-là, il fait abandonner Cody Rhodes avec sa belle lock, donc il devient aspirant numéro 1 au titre. Donc le soir même, dans le main event, Daniel Bryan a bien récupéré, vous inquiétez pas. Donc on a bien Daniel Bryan contre Mark Henry dans un steel cage match, mais Daniel Bryan, malgré sa résistance, malgré son courage, Mark Henry le calme en lui portant un World Strongest Slam sur la 3e corde, et il fait tomber 1, 2 et 3. Alors que à ce moment-là, Daniel Bryan, il aurait pu gagner, parce que Daniel Bryan, il a vu juste à grimper plus vite que Mark Henry, parce que Mark Henry était lourd, il était beaucoup trop lourd pour grimper vite dans la cage, alors que Daniel Bryan était beaucoup plus rapide. Donc il aurait pu gagner en grimpant et en passant par-dessus la cage, tout simplement, parce que c'était un match en cage. Soit tu reportes par tomber, soit en t'échappant de la porte de la cage, soit en t'échappant de la cage, tout simplement. Mais ça, c'est pas le sujet. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
on a bien un match, on a bien Mark Henry contre le Big Show à Chelsea 2000, c'est officialisé. Donc dans un match en quoi? Vous doutez pas? Roulement de tambour. Dans un match en chaise. Et oui, c'est la pire stipulation ever. On aurait pu avoir un Falls Count Anywhere match, un Extreme Rules match, même un Chelsea match. Non, on a un match en chaise. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est parce que, oui, vous allez me dire, bah oui, parce que Mark Henry a détruit le Big Show avec une chaise et le Big Show a détruit Mark Henry avec une chaise. Voilà, tout est lié. Donc, Mark Henry fait son entrée pour le fameux match contre le Big Show dans un match en chaise. Mark Henry déguste une droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mark Henry essaie d'attaquer le Big Show, essaie de le détruire, il saute en premier. Sauf que le Big Show, qu'est-ce qu'il fait? Il porte un chokeslam, un KO punch, voilà, comme ça, il la squash, voilà, avec un seul KO punch. Hein. Donc, il fait le tomber, 1, 2 et 3. Et le Big Show devient devient le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Donc, bien évidemment que Mark Henry, furax, énervé, il porte son World Strongest Slam, il prend une chaise, il porte un DDT sur la chaise, donc sur une grosse chaise, voilà, parce que Big Show avait sorti une grosse chaise qui a à peu près la même taille que lui, tout simplement. Mais là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah c'est Big Show, il est juste blessé, et puis on repart le lendemain. Eh ben non! Daniel Bryan fait son entrée, il va encaisser sa mallette, sauf que le Big Show, lui, peut catcher. Quant à Mark Henry, il ne pouvait pas catcher au moment de l'encaissement de la mallette de Daniel Bryan. Donc, Daniel Bryan, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tomber, 1, 2 et 3. Et Daniel Bryan devient, pour la première fois de sa carrière, World Heavyweight Champion. Et là, c'est officiel. Donc, voici comment prend fin le Hall of Pain. Dites-moi ce que vous en avez pensé du Hall of Pain de Mark Henry. Est-ce que déjà vous vous en rappelez déjà? Est-ce que vous vous en rappelez, là, tout ce qui me regarde, est-ce que vous vous en rappelez du Hall of Pain de Mark Henry? Donc voilà, ça m'intéresse, les amis. Donc, moi, pour ma part, j'aurais bien voulu que Mark Henry conserve jusqu'à WrestleMania, qu'on lui donne quelques gros matchs contre Daniel Bryan, encore une fois, contre des catcheurs comme Cody Rhodes. Même des catcheurs comme CM Punk, Chris Jericho, Alberto Del Rio, lui donner des gros matchs où il domine un peu à la même manière que Brock Lesnar. Et on lui donne et par la suite on aurait fait gagner Sheamus bien évidemment au Royal Rumble, et on aurait eu un gros match avec une stipulation genre un Falls Count Anywhere match, un No Holds Barred Barrett match entre Sheamus et Mark Henry, et par la suite Sheamus devient pour la première fois de sa carrière World Heavyweight Champion. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais pas fait gagner Daniel Bryan et le faire perdre face à Sheamus dans un squash match. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, Daniel Bryan avait embrassé Edge Lee parce qu'il était en couple avec Edge Lee, et suite à ça, il s'est retourné et Sheamus en a profité pour porter son bro kick en 10 secondes et il a fait tomber 1, 2, 3 pour devenir nouveau champion du monde polo. Donc ça, pareil, c'est un moment que je ne pardonnerai jamais à la WWE. Si vous voulez, je vous en parle en plus en détail dans une autre vidéo, mais voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, parce que je vous l'ai dit, aux 2000 abonnés, on prépare un gros banger. Donc, abonnez-vous. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent du catch, qui sont fans de catch, qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas. Donc je vous conseille de vous abonner parce que je prépare des gros bangers sur YouTube. Donc voilà. Moi sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss!